Le rhum, un outil de contrôle colonial. Imaginez un simple verre de rhum. Pour beaucoup, c'est une boisson festive, une tradition. Mais que diriez-vous si je vous disais que derrière ce verre se cache une histoire sombre et surprenante? Un héritage colonial qui a façonné une partie de l'histoire des Antilles et continue d'influencer la société d'aujourd'hui. Vous êtes-vous déjà demandé comment un alcool, autrefois considéré comme une boisson de pauvres, est-il devenu un produit de luxe? Et comment ce même rhum a-t-il été utilisé comme un outil de contrôle au cœur du commerce triangulaire? C'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Et ça va changer votre perception du rhum à jamais. Vous comprendrez pourquoi cette boisson est bien plus qu'un simple verre d'alcool. Elle est un symbole de pouvoir, de dépendance et de résistance. Restez bien jusqu'à la fin, car la vérité derrière le rôle du rhum dans la culture antillaise et son influence sur notre époque est plus complexe et plus percutante que vous ne l'imaginez. Vous êtes prêts? Préparez-vous à être choqué et à voir cette boisson sous un tout autre angle. Abonnez-vous maintenant pour découvrir cette histoire fascinante et ne manquez pas la révélation finale. Le début du rhum, un outil de commerce triangulaire dès son apparition au XVIIe siècle. Le rhum s'impose comme un acteur clé du commerce triangulaire, un système d'échange impitoyable qui a marqué l'histoire coloniale, mais ce n'était pas simplement une boisson de consommation ordinaire. Le rhum était échangé contre des esclaves africains et il servait de monnaie d'échange entre les continents. Les colons européens, particulièrement en France et en Angleterre, l'utilisaient pour rétribuer les marchands et maintenir leur réseau économique. Au départ, le rhum était un produit marginal. Les colons les plus riches préféraient importer des boissons plus raffinées comme le whisky ou le gin. Mais peu à peu, les conditions économiques ont changé et c'est le rhum qui a pris le dessus, notamment à cause de la crise sucrière du XXe siècle. Alors que la production du sucre devenait moins rentable, la production de rhum s'intensifiait, supplantant même le sucre dans certaines régions des Antilles. Vous vous demandez peut-être comment un produit jugé secondaire est-il devenu l'un des éléments les plus importants de l'économie coloniale? Et surtout, comment les plantations, marquées par l'esclavage, ont-elles adopté cette boisson? La réponse se trouve dans la suite de l'histoire. Restez avec nous car la prochaine étape va vous surprendre. Vous allez découvrir comment ce simple alcool est devenu un instrument de domination et de contrôle des populations. N'oubliez pas de liker et partager si vous êtes choqué par ce que vous êtes en train d'apprendre. Une boisson devenue exutoire lorsque les esclaves africains arrivent dans les colonies. Ils sont plongés dans un monde de souffrance, d'exploitation et de déshumanisation. Mais dans cet enfer, il y a une constante, le rhum. Pourquoi, dans un contexte aussi brutal, cette boisson a-t-elle trouvé une place aussi centrale? La réponse se cache dans la réalité de leur quotidien. Le rhum est rapidement devenu leur seul exutoire, leur échappatoire à la dureté de la vie sur les plantations. Déjà familiers avec l'alcool dans leur culture d'origine, les Africains ont trouvé dans le rhum une forme de réconfort. Bien que toxique, il est devenu bien plus qu'une simple boisson. Il est devenu un moyen de résistance, une manière d'atténuer la souffrance et d'oublier, même temporairement, la brutalité de l'esclavage. Mais en même temps, il est aussi devenu une forme de contrôle. Le rhum, utilisé comme une sorte de récompense, permettait aux colons de maintenir une dépendance chez les esclaves. Le rhum, après l'abolition, contrôle et tradition. L'abolition de l'esclavage au 19e siècle pourrait laisser penser que le rhum produit par le travail forcé perdrait de son importance. Mais la réalité est bien différente. Après l'abolition, le rhum ne disparaît pas. Bien au contraire, il devient un élément central de la culture antillaise. Dans les décennies suivantes, le rhum s'immisce dans tous les aspects de la vie de la population. Pourquoi? Après la fin de l'esclavage, cette boisson continue-t-elle à dominer les Antilles? Loin de se limiter à un simple produit de consommation, le rhum est désormais associé aux fêtes traditionnelles, aux rituels religieux et même à des pratiques médicinales. Il incarne une forme de résilience culturelle, une manière pour les Antillais de garder un lien avec leur passé tout en répondant aux besoins économiques locaux. Pourtant, il n'est pas qu'un symbole de célébration. Le rhum devient aussi un problème sanitaire majeur. L'alcoolisme devient un fléau qui touche toutes les classes sociales, héritage direct du contrôle imposé par le colonialisme. Mais alors pourquoi les autorités n'ont-elles pas régulé davantage la production du rhum, comme elles ont tenté de le faire pour d'autres substances? C'est là que l'histoire prend une tournure surprenante. Le rhum n'était pas seulement un héritage colonial, c'était aussi un moyen de survie économique pour les petites communautés. Ne partez pas maintenant, car dans la prochaine section, vous allez découvrir pourquoi les lobbies du rhum ont joué un rôle si déterminant dans la prospérité de cette industrie et comment ils ont contribué à la normalisation de la consommation excessive. Vous ne verrez plus jamais le rhum de la même manière. Le rhum comme outil de résistance et de contrôle. Vous pensez que le rhum était simplement une boisson populaire? Détrompez-vous. Après l'abolition, il devient bien plus qu'un simple produit. Il devient un outil de résistance, mais aussi de contrôle. Et oui, vous avez bien entendu, ce même rhum, longtemps symbole de souffrance et d'exploitation, a trouvé sa place dans les mains de ceux qui ont subi l'oppression. Mais comment? Pour certains esclaves, produire leur propre rhum, parfois clandestinement, est devenu une manière de défiance contre l'autorité coloniale. En créant leur propre production, ils prenaient une forme de pouvoir sur un bien essentiel à leur survie. Ce phénomène que certains appellent le rhum habitant n'était pas seulement une tentative de survie. C'était un acte de résistance symbolique face à un système qui
les déshumanisait. Est-ce vraiment un acte de rébellion ou simplement un désir de trouver un peu de liberté dans un monde de contrôle total? Le rhum, bien que produit dans des conditions de travail forcées, est devenu une sorte de moyen de résistance à l'oppression, un peu comme une dernière ligne de défense, un monde où tout semblait leur être pris. Mais cette résistance a-t-elle permis une véritable émancipation? Ou était-elle simplement un moyen d'échapper à l'horreur du quotidien, sans possibilité de rupture avec le système? L'impact du rhum sur la productivité et la santé. Le rhum n'était pas seulement une boisson de résistance ou de contrôle. Il avait aussi des conséquences bien plus graves, notamment sur la santé et la productivité des populations colonisées. Bien que les maîtres n'interdisaient pas la consommation d'alcool, le rhum devenait un piège mortel pour les esclaves, mais aussi pour les colonisateurs eux-mêmes. Pourquoi? Parce que cette dépendance à l'alcool contribuait directement à une hausse de la mortalité parmi les esclaves et rendait le travail de plus en plus difficile, voire dangereux. L'alcool, au lieu de stimuler la productivité, comme l'auraient souhaité les colons, la freinait au contraire. Mais alors pourquoi ne les ont-ils pas stoppés? Des études montrent que pendant les périodes de forte production de rhum, les décès parmi les esclaves augmentaient de manière alarmante. Pourtant, la question du contrôle du rhum n'a jamais été une priorité. Pourquoi? Parce qu'il était après tout un produit essentiel à l'économie coloniale. En le laissant proliférer, les colons s'assuraient une forme de contrôle tacite sur les esclaves tout en bénéficiant des profits engendrés par la vente du rhum à travers le monde. Mais ce phénomène ne s'est pas arrêté là. L'alcoolisme, alimenté par le rhum, a traversé les siècles et reste encore aujourd'hui un problème majeur dans les Antilles. Les autorités coloniales ont fermé les yeux, sachant que le rhum était une forme de contrôle plus subtile, mais extrêmement efficace. Vous vous demandez sûrement comment une boisson d'apparence innocente a pu avoir un tel impact. Ne bougez pas, la réponse elle arrive. Vous allez découvrir comment l'industrie du rhum a évolué et pourquoi elle continue d'influencer la société moderne. Le rhum, une réponse, imaginez la scène. Vous êtes un esclave, travaillez sans relâche sous un soleil de plomb, dans des conditions inhumaines, et vous espérez peut-être un petit moment de réconfort. Ce réconfort, pour certains, viendra sous la forme d'un verre de rhum. Mais ce n'était pas une simple geste de générosité des maîtres. Non, le rhum était un outil stratégique pour maintenir le contrôle. Les colons l'utilisaient comme un véritable levier de manipulation. Mais comment? La réponse pourrait bien vous surprendre. Les maîtres n'hésitaient pas à inclure le rhum dans les relations alimentaires des esclaves. Parfois même en promettant des litres supplémentaires lors des fêtes comme Noël ou le carnaval. Ce geste, loin d'être un acte de bienveillance, était une forme de chantage subtil. En échange de travail plus soutenu, les esclaves étaient récompensés par un peu plus de rhum. Ce qui ressemblait à une faveur n'était en réalité qu'un piège pour rendre encore plus difficile l'évasion de ce cycle d'exploitation. Le rhum était donc bien plus qu'une simple boisson. Il était une carotte suspendue devant les esclaves, les maintenant dans un état de dépendance, tant psychologique que physique. Pourquoi les colons ont-ils utilisé cette méthode? Parce que l'alcool n'était pas seulement un moyen de célébrer, c'était aussi une manière de réduire les résistances et d'assurer une productivité maximale. Mais cette manipulation du rhum ne s'est pas arrêtée avec la fin de l'esclavage. Les traces de cette tragédie sont encore visibles aujourd'hui. En conclusion, vous verrez que maintenant, avec une vue d'ensemble sur l'impact colossal du rhum dans l'histoire des Antilles et plus largement dans la gestion coloniale, ce que vous pensiez être une simple boisson est en réalité un symbole complexe de résistance, de manipulation, de contrôle. Le rhum, né d'une distillation de canne à sucre importée d'Asie, a été transformé en un instrument stratégique dans le commerce triangulaire, échangé contre des esclaves et utilisé comme un moyen de maintenir l'ordre dans les colonies. Même après l'abolition de l'esclavage, cette boisson a continué de jouer un rôle central. D'abord comme un produit culturel incontournable, puis comme un facteur d'addiction et de problèmes sociaux qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. L'héritage du rhum dans les Antilles n'est pas seulement celui de la fête et des rituels. C'est aussi celui d'une lutte pour survivre, pour résister à l'oppression, mais aussi une forme de dépendance imposée qui a traversé les siècles. La question que l'on doit se poser aujourd'hui est la suivante. Comment cette histoire continue-t-elle de se jouer dans notre quotidien? L'alcoolisme, les effets sur la santé, les tensions sociales liées à la consommation, tout cela trouve ses racines dans une époque où le rhum était plus qu'une boisson. Il était un outil de contrôle. Et vous, comment voyez-vous l'évolution du rhum dans la culture actuelle? Pensez-vous que l'héritage colonial a encore des répercussions aujourd'hui? Laissez-moi vos réflexions en commentaire et surtout, partagez cette vidéo pour que d'autres prennent conscience de cette histoire fascinante. Si vous voulez en savoir plus sur les conséquences cachées, d'autres éléments historiques sur notre société, abonnez-vous pour ne rien manquer. C'était Will du mouvement Lionnage. Ensemble, nous plus forts.